Nous avons voté et tu es exclu de cette famille parce que tu es inutile, m'a dit ma mère quand j'ai refusé de lui donner mes économies pour payer l'hypothèque de ma sœur. Alors je lui ai dit, parfait, si je ne fais pas partie de la famille, alors paye tes factures toute seule. Je m'appelle Joaquin, j'ai 34 ans et pendant plus d'une décennie, j'ai été le pilier d'une maison qui ne m'a jamais remercié. Ce n'est pas que j'attende une médaille pour faire ce que n'importe quel fils ferait pour sa mère, mais quand on porte tout pendant des années tout en étant traité comme un vieux meuble, quelque chose à l'intérieur commence à se briser. Mon histoire n'est pas celle de héros ou de méchants de film, mais si vous avez déjà eu l'impression de donner sans jamais rien recevoir en retour, vous comprendrez peut-être pourquoi j'en suis arrivé au point de rire au nez de ma propre mère quand elle m'a dit que je ne faisais plus partie de la famille. Tout a commencé il y a de nombreuses années lorsque mon père est décédé. J'avais 20 ans, je terminais à peine le lycée car j'ai toujours été de ceux qui étudient à leur rythme. Mon père était celui qui entretenait la maison, payait les factures, achetait la nourriture, réparait ce qui était cassé. Ma mère, Gregoria, a toujours été de celles qui se plaignaient de tout mais ne levait pas le petit doigt. Et ma sœur, Karina, 4 ans plus âgée que moi, n'a jamais eu d'intérêt à aider. Elle était la reine de la maison, la préférée de ma mère, celle qui sortait toujours avec ses amis pendant que je restais à faire la vaisselle ou à aider mon père avec les réparations. Quand papa est mort, tout a changé. Il n'y avait pas de testament, pas d'économie, seulement une maison pleine de dettes et une mère qui pleurait toute la journée mais ne faisait rien pour s'en sortir. Karina, de son côté, passait son temps à se regarder dans le miroir, à se vernir les ongles et à sortir avec ses petits amis. Ce n'est pas pour moi, me disait Joaquin quand je lui demandais d'aider avec quelque chose. Tu es l'homme de la maison maintenant, débrouille-toi. Et moi, comme un idiot, j'y ai cru. J'ai trouvé un travail dans une usine de pièces automobiles. Ce n'était pas grand-chose, mais ça payait assez pour couvrir le loyer, l'électricité, l'eau et la nourriture. Parfois, je faisais des doubles quarts pour que nous ne soyons pas coupés. Ma mère, Gregoria, ne travaillait pas. Elle disait qu'elle était trop déprimée à cause de papa, bien qu'avec le temps, je me sois rendu compte qu'elle ne voulait tout simplement pas. Karina, en revanche, travaillait de temps en temps comme serveuse ou dans des magasins, mais tout ce qu'elle gagnait, elle le dépensait en vêtements, en maquillage ou en sorties. Elle n'a jamais apporté un centime à la maison. Et si je le lui mentionnais, elle me regardait comme si j'étais bizarre et disait, « Pourquoi ? Tu es là pour ça, petit frère. » Malgré tout, je continuais. Je ne sais pas si c'était par amour, par devoir ou parce que je ne connaissais pas d'autre façon de vivre. Chaque mois, je faisais les comptes, payais les factures et achetais le nécessaire pour que la maison ne s'effondre pas. Gregoria avait toujours une plainte, que la nourriture n'était pas suffisante, que la maison était vieille, qu'elle avait besoin d'argent pour ses médicaments, bien que je n'ai jamais vu de flacon de pilules. Karina, de son côté, se moquait de moi sans pitié. Regarde-toi, Joaquin, tout en sueur, et avec ces vilaines chemises d'usine quand tu vas faire quelque chose de ta vie. Je serrais les dents et ne répondais pas, mais chacun de ces mots me transperçait comme un couteau. Les années passèrent et la situation ne s'améliorait pas. J'économisais le peu que je pouvais, rêvant d'avoir un jour quelque chose à moi, peut-être un petit atelier où je pourrais travailler à mon compte. Mais ces économies étaient comme un château de sable. Chaque fois que je mettais quelque chose de côté, il y avait une urgence. Une fois, c'était le chauffe-eau qui était tombé en panne, une autre fois, le toit qui fuyait. Il y avait toujours quelque chose et c'était toujours moi qui payais. Puis, il y a 2 ans, Karina a décidé qu'elle ne voulait plus vivre avec nous. Elle a rencontré un type, Mauricio, un vendeur de voitures qui semblait tout droit sorti d'une publicité bon marché. « C'est mon ticket pour une vie meilleure », m'a-t-elle dit un jour en faisant ses valises. « Pas comme toi, qui va rester ici toute ta vie à frotter les sols. » Elle est allée vivre avec lui dans un appartement qui, selon elle, était luxueux. Elle ne m'a pas demandé la permission ni ne m'a remercié pour tout ce que j'avais fait pour elle et pour ma mère. Elle est juste partie, me laissant seule avec Gregoria. Au début, j'ai pensé que ce serait plus facile. Sans Karina qui gaspillait l'eau et l'électricité comme si elles étaient gratuites, je pourrais peut-être économiser un peu plus. Mais Gregoria est devenue plus exigeante. Maintenant que nous sommes seuls, Joaquin, tu dois mieux prendre soin de moi, me disait-elle. Tu es mon fils, c'est ta responsabilité. Et moi, comme toujours, j'ai continué à tout porter. Je payais le loyer, la nourriture, les médicaments dont elle jurait avoir besoin. Je lui achetais même des vêtements de temps en temps, elle disait qu'une femme de son âge ne pouvait pas se promener en haillons,
mais ce n'était jamais suffisant. Il y avait toujours une plainte, il manquait toujours quelque chose. Pendant ce temps, Karina vivait sa vie de luxe avec Mauricio. Parfois, elle postait des photos sur ses réseaux sociaux, posant dans des restaurants chers ou sur le balcon de son appartement avec vue sur la ville. Je ne ressentais pas d'envie, mais de la rage. La rage parce que pendant qu'elle se pavanait, j'étais toujours piégé dans une routine qui me tuait. Je travaillais 10 heures par jour, rentrais à la maison pour nettoyer, cuisiner et écouter les plaintes de ma mère. Et pas une seule fois pendant toutes ces années, Gregoria ou Karina ne m'ont remercié, jusqu'à ce qu'un jour tout change. Un soir, alors que nous dînions une soupe de nouilles, la seule chose que j'avais pu acheter cette semaine-là, Gregoria a reçu un appel. C'était Karina qui pleurait. Je n'ai pas entendu toute la conversation, mais j'ai vu le visage de ma mère. Elle était pâle, inquiète. Quand elle a raccroché, elle m'a regardé et a dit « Karina a des problèmes. Elle a besoin de notre aide. » Il s'est avéré que l'appartement de luxe de Karina n'était pas aussi luxueux qu'elle le disait. Elle et Mauricio l'avaient acheté à crédit et étaient maintenant en retard sur les paiements hypothécaires. Mauricio, selon ma mère, ne gagnait pas assez et Karina n'avait pas de travail car elle ne trouvait rien à sa hauteur. La banque était sur le point de leur retirer l'appartement et Karina, désespérée, avait supplié Gregoria de me convaincre d'aider. « Joaquin, tu dois faire quelque chose », m'a dit ma mère ce soir-là d'un ton qui n'admettait aucune discussion. « C'est ta sœur. Nous ne pouvons pas la laisser perdre sa maison. » Je suis resté là, la cuillère à mi-chemin de ma bouche. Faire quelque chose, moi. Et qu'est-ce que Karina a déjà fait pour nous? Ai-je demandé. J'ai senti le sang me monter à la tête. Elle est partie, maman. Elle est partie et nous a laissés ici. Elle n'a jamais aidé avec quoi que ce soit et maintenant elle veut que je sorte mon argent pour la sauver. Gregoria a froncé les sourcils. Tu es égoïste, Joaquin. Tu l'as toujours été. Karina est ta sœur et les familles s'entraident. Égoïste, ai-je répété, incrédule. Moi, celui qui paie tout dans cette maison, celui qui se casse le dos pour que nous ne soyons pas jetés à la rue. Ne me fais pas parler, Joaquin, a-t-elle crié. Tu ne sais pas ce que c'est que d'être mère, ce que c'est que de se sacrifier pour ses enfants. Karina souffre et tu dois l'aider. Je ne pouvais pas y croire. Après tout ce que j'avais fait, après des années à porter la maison, ma mère me traitait d'égoïste parce que je ne voulais pas donner mes économies à Karina, la même qui s'était moquée de moi toute sa vie. Je ne lui donnerai rien, ai-je dit sèchement. Qu'elle se débrouille seule. Ce soir-là, Gregoria ne m'a plus parlé. Elle s'est enfermée dans sa chambre et je suis resté dans le salon à regarder le plafond, ressentant un mélange de rage et de soulagement. Pour la première fois, j'avais dit non, mais je ne savais pas que ce n'était que le début. Quelques jours plus tard, Karina est apparue à la maison. Elle est arrivée les yeux rouges, le maquillage coulé et une robe qui semblait chère mais était froissée. « Joaquin, s'il te plaît », m'a-t-elle dit presque à genoux. « Je sais que nous n'avons pas été les meilleurs avec toi, mais j'ai besoin de ton aide. Si nous ne payons pas l'hypothèque, nous allons tout perdre. » Je l'ai regardée et pendant un instant j'ai eu pitié, mais ensuite je me suis souvenu de toutes les fois où elle s'était moquée de moi, où elle m'avait traité d'inutile, où elle m'avait traité comme si je ne valais rien. « Maintenant tu as besoin de moi », lui ai-je dit avec un sourire amer. « Où étais-tu quand je payais les factures de cette maison? Où étais-tu quand maman avait besoin de quelque chose et que j'étais le seul à mettre de l'argent? Ce n'est pas juste, a-t-elle crié. J'ai aussi eu mes problèmes. Oui, bien sûr, ai-je répondu. Des problèmes que tu t'es cherchés toute seule. Je ne te donnerai pas un sou, Karina. Débrouille-toi. Elle a commencé à pleurer, mais ce n'étaient pas des larmes de repentir, c'étaient des larmes de rage, de frustration, parce qu'elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait. Gregoria, qui écoutait tout depuis la cuisine, est sortie et m'a montré du doigt. Tu es ingrat. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu oses traiter ta sœur comme ça. Je n'ai rien dit, je me suis juste retourné et je suis sorti de la maison. J'avais besoin d'air, j'avais besoin de réfléchir, mais au fond de moi, je savais que quelque chose s'était brisé pour toujours. La rage que j'ai ressentie cette nuit-là, quand Karina est venue me demander de l'aide, ne m'a pas quitté pendant des jours. Je marchais dans les rues les mains dans les poches, essayant de comprendre comment ma propre famille pouvait me traiter comme un distributeur automatique. J'avais passé des années à me sacrifier pour eux, à travailler jusqu'à ce que mes os me fassent mal, à renoncer à mes rêves pour maintenir la maison à flot.
Et maintenant quoi? Ils voulaient que je leur donne mes économies, les quelques sous que j'avais amassés avec tant d'efforts pour sauver l'appartement de Karina? Je n'y ai même pas pensé. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que ma mère et ma sœur soient capables de tomber encore plus bas. Les jours suivants ont été tendus. Gregoria me parlait à peine. Quand elle le faisait, c'était pour me lancer des remarques acerbes, comme si j'étais le méchant de l'histoire. Je ne sais pas comment tu peux dormir tranquille en sachant que ta sœur souffre, me disait-elle en lavant les assiettes avec plus de force que nécessaire. Je ne répondais pas. J'avais appris que discuter avec elle, c'était comme parler à un mur, mais chacun de ces mots était comme une goutte d'eau tombant sur une pierre. Au début, ça ne semble rien, mais avec le temps, ça vous use. Karina, de son côté, n'est pas revenue à la maison. J'ai supposé qu'elle était trop occupée à pleurer Mauricio ou à chercher un autre moyen de régler son désastre, mais une partie de moi savait qu'elle n'abandonnerait pas si facilement. Karina avait toujours été douée pour manipuler, pour obtenir ce qu'elle voulait. Quand nous étions enfants, elle obtenait toujours ce qu'elle voulait. Le plus gros morceau de gâteau, les nouveaux vêtements, l'attention de ma mère. C'est moi qui restais avec les restes, celui qui devait se contenter. Et maintenant, même si nous étions adultes, rien n'avait changé. Une semaine après la dispute, j'ai reçu un message de ma mère. C'était un samedi matin et j'étais en pause à l'usine, buvant un café allongé de la machine distributrice. Le message disait « Joaquin, viens à la maison ce soir. Nous devons parler. C'est important. » Il n'y avait pas d'émoji, ni de s'il te plaît, ni rien pour adoucir le ton. Juste un ordre. Je suis resté là à regarder l'écran, sentant un nœud dans mon estomac. Je savais que ce n'était pas une simple conversation. Il tramait quelque chose et ce n'était pas bon. Quand je suis arrivé à la maison ce soir-là, l'atmosphère était lourde, comme avant une tempête. Gregoria était assise sur le canapé du salon, les bras croisés et un visage qui pouvait couper le verre. Karina était à ses côtés dans une robe qui semblait neuve, bien que ses yeux soient gonflés comme si elle avait pleuré. Il y avait une troisième personne dans le salon. Mauricio, le petit ami de Karina. Il était assis sur une chaise, les jambes croisées, regardant son portable comme s'il ne voulait pas être là. J'ai eu un mauvais pressentiment. Si Mauricio était impliqué, ce n'était pas seulement une réunion de famille, c'était une embuscade. « Assieds-toi, Joaquin » a dit Gregoria, en désignant une chaise en face d'eux. Sa voix était froide, comme si elle parlait à un inconnu. J'ai obéi, non pas parce que je le voulais, mais parce que j'avais besoin de savoir jusqu'où cela irait. « Qu'est-ce qui se passe » ai-je demandé en essayant de rester calme. J'ai regardé Karina, qui évitait mes yeux, puis Mauricio, qui était toujours collé à son portable. Gregoria a pris une profonde inspiration, comme si elle était sur le point de faire un discours. Nous avons parlé, Joaquin, Karina, Mauricio et moi, et nous avons décidé quelque chose. Elle a fait une pause comme pour me laisser le temps de me préparer. Nous avons voté et tu es exclu de cette famille parce que tu es inutile. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing dans la poitrine. Pendant un instant, je n'ai pas su si j'avais bien entendu. Hors de la famille, parce que tu es inutile. Moi, celui qui avait payé chaque facture de cette maison pendant des années, celui qui se levait à 5 heures du matin pour faire des doubles quarts, celui qui n'a jamais rien demandé en retour. J'ai regardé Karina en espérant qu'elle dise quelque chose, que ce soit une sorte de blague cruelle. Mais elle a juste baissé les yeux et Mauricio a lâché un rire, comme si tout cela était une blague. Quoi? Ce fut la seule chose que j'ai pu dire, la voix tremblante d'incrédulité. Ce que tu as entendu, a dit Gregoria en se redressant sur le canapé. Tu n'as rien fait pour cette famille. Nous t'avons demandé une chose, une seule chose, que tu aides ta sœur et tu refuses. Tu es égoïste, Joaquin. Tu l'as toujours été. Tu ne mérites pas de faire partie de cette famille. J'ai senti le sang me monter à la tête. J'ai voulu crier, mais au lieu de cela, j'ai éclaté de rire. Ce n'était pas un rire de joie, mais de pure rage, de celles qui vous sortent quand vous ne pouvez pas croire ce que vous entendez. Inutile, ai-je dit en la fixant du regard. Moi, celui qui a payé le loyer, l'électricité, l'eau, la nourriture, tout, pendant que toi et Karina ne levez pas le petit doigt. Ne me fais pas parler, Joaquin, a crié Gregoria, se levant du canapé. Tout ce que j'ai fait pour toi, tout ce que je t'ai donné la vie, je t'ai élevé, je t'ai donné un toit et c'est ainsi que tu me paies,
en refusant d'aider ta sœur. Karina a finalement levé la tête. Joaquin, s'il te plaît, a-t-elle dit d'une voix tremblante. Nous n'avons besoin que d'un peu d'aide. Ce n'est pas pour moi, c'est pour nous deux. Elle a désigné Mauricio, qui a enfin levé les yeux de son portable, et m'a regardé avec un mélange de mépris et d'ennui. Aide, ai-je répété en me tournant vers elle. Tu veux mon aide maintenant? Où étais-tu quand je payais tout dans cette maison? Où étais-tu quand tu me traitais d'inutile? Quand tu te moquais de moi parce que je travaillais à l'usine et maintenant tu viens me demander de l'argent parce que tu ne peux pas payer ton hypothèque. Ce n'est pas juste, a crié Karina en se levant. Tu ne sais pas ce que j'ai traversé. Mauricio et moi avons eu des problèmes. Ok. Ce n'est pas aussi facile que tu le penses. Bien sûr, ai-je dit avec un sourire amer. Ce n'est pas facile. Mais quand j'étais ici à me casser le dos, tu postais des photos sur tes réseaux, tu te vantais de ta vie parfaite. Et maintenant quoi? Tu veux que je sorte mes économies, celles que j'ai accumulées sou par sou pour te sauver? Non, Karina, je ne le ferai pas. Mauricio a finalement parlé d'une voix qui distillait l'arrogance. Écoute, mon pote, je ne sais pas quel est ton problème, mais ce n'est pas seulement Karina, c'est aussi moi. Cet appartement, c'est notre avenir. Si tu ne nous aides pas, nous allons tout perdre. Je l'ai regardé et pendant un instant, j'ai voulu me lever et effacer ce sourire de son visage, mais je me suis retenu. Je ne suis pas ton pote, lui ai-je dit, et je me fiche de ton avenir. Débrouille-toi. La discussion a empiré. Gregoria a commencé à me crier dessus, disant que j'étais un ingrat, que je n'avais jamais apprécié ce qu'elle avait fait pour moi. Karina a commencé à pleurer, mais c'était le pleur de quelqu'un qui joue la comédie, pas de quelqu'un qui ressent vraiment du remords. Mauricio est resté là, secouant la tête comme si j'étais un cas désespéré. Et puis, au milieu de tout ça, j'ai prononcé les mots qui allaient tout changer. Parfait, ai-je dit en me levant de ma chaise. Si je ne fais pas partie de cette famille, alors paye tes factures toute seule. J'ai regardé Gregoria droit dans les yeux. Tout ce temps, c'est moi qui ai entretenu cette maison. Le loyer, l'électricité, tout. Si tu me jettes, je pars. Mais ne t'attends pas à ce que je continue à payer quoi que ce soit. Gregoria est restée silencieuse pendant une seconde, comme si elle ne s'attendait pas à cette réponse. Puis elle a explosé. Tu ne peux pas me faire ça. Je suis ta mère. Je t'ai tout donné dans la vie. Sans moi, tu ne serais rien. Sans moi, ai-je répété, sentant que quelque chose en moi se brisait. Sans moi, tu serais dans la rue, mais je ne suis plus ton fils, n'est-ce pas? Tu viens de me chasser, alors à partir de maintenant, débrouille-toi seul. Je me suis retourné et j'ai marché vers la porte. Gregoria a crié derrière moi, disant que je ne pouvais pas partir, que j'étais un ingrat, que je le regretterais. Karina s'est jointe à elle, me criant que j'étais égoïste, que par ma faute elle allait perdre son appartement. Même Mauricio a lâché un « tu es pathétique, mec ». Mais je ne me suis pas arrêté. J'ai ouvert la porte, suis sorti dans l'air frais de la nuit et l'ai refermée d'un coup. J'ai marché sans but pendant un moment, le cœur battant à 1000. Je ne savais pas si j'étais plus en colère ou soulagé. Il y avait quelque chose de libérateur à leur dire tout ça, à enfin poser une limite. Mais je sentais aussi un poids sur ma poitrine, comme si j'avais perdu quelque chose qui ne reviendrait jamais. Ce n'était pas l'amour pour ma mère ou ma sœur, car cela s'était érodé il y a longtemps. C'était plutôt l'idée de ce que devrait être une famille, une idée que je n'ai jamais eue. Cette nuit-là, j'ai dormi dans un hôtel bon marché près de l'usine. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était la première fois depuis des années que je dormais sans entendre les plaintes de Gregoria ou me soucier des factures. Le lendemain, j'ai cherché une chambre à louer. J'en ai trouvé une petite dans un vieil immeuble propre, à quelques pâtés de maison de mon travail. Il n'y avait pas de luxe, mais c'était à moi. Pour la première fois de ma vie, j'allais vivre pour moi. Déménager a été plus facile que je ne le pensais. Je n'avais pas beaucoup de choses, quelques vêtements, quelques livres, ma boîte à outils, tout ce qu'il y avait dans la maison de ma mère, les meubles, les assiettes, la télévision, je l'avais acheté moi-même, mais ça ne m'a pas dérangé de tout laisser derrière moi. Qu'il garde tout. Je ne voulais rien qui me rappelle cette vie. Les premiers jours dans mon nouveau logement étaient étranges. J'étais habitué au bruit de la maison, aux plaintes de Gregoria, à la pression constante d'être celui qui résolvait tout. Maintenant,
Le silence était presque assourdissant, mais il était aussi libérateur. Pour la première fois, je pouvais dépenser mon argent comme je le voulais. J'ai acheté un lit décent, une petite télévision, je me suis même permis de commander de la nourriture à domicile quelquefois. J'ai recommencé à économiser, mais cette fois-ci, ce n'était pas pour couvrir les dettes de quelqu'un d'autre. C'était pour moi. Un mois après mon déménagement, j'ai reçu un appel de Gregoria. Sa voix sonnait différemment, plus faible, mais tout aussi exigeante. Joaquin, Karina a perdu sa maison et a dû revenir vivre avec moi. En plus, les services ont été coupés. Elle a dit, nous n'avons ni électricité ni eau. J'ai besoin que tu viennes payer les factures parce que le propriétaire m'a donné une semaine pour payer le loyer ou il nous expulsera. J'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Karina, l'inaccessible et la fille des luxes, est revenue vivre avec notre mère. Je ne pouvais pas le croire. Mais l'idée que ma mère, après tout ce qui s'était passé, ait le culot de me demander de l'argent était presque comique. Payer les factures, ai-je dit, toujours en riant. Maman, tu m'as viré de la famille, tu te souviens? Je ne suis pas ton fils. Débrouille-toi. Tu ne peux pas me parler comme ça, a-t-elle crié. Je suis ta mère. Tu es un incapable, un ingrat après tout ce que j'ai fait pour toi. Tout ce que tu as fait, c'est de m'utiliser, lui ai-je dit et j'ai raccroché. J'ai éteint mon téléphone et j'ai regardé le mur, ressentant un mélange de satisfaction et d'amertume. J'avais gagné une bataille, mais la guerre n'était pas encore terminée. J'ai continué ma vie normalement, comme si rien ne m'importait, mais une semaine plus tard, j'ai reçu un autre appel d'un numéro inconnu. C'était bien Gregoria à nouveau, mais cette fois, elle semblait plus désespérée. Joaquin, s'il te plaît, j'ai besoin que tu viennes, a-t-elle dit sans même saluer. Nous avons des problèmes, nous n'avons nulle part où vivre. Le propriétaire nous a mis à la porte. Nous a mis à la porte, ai-je répété, ressentant un mélange d'incrédulité et de satisfaction. Et qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Tu m'as viré de la famille, tu te souviens? Ne dis pas ça, a-t-elle crié et j'ai pu entendre des pleurs dans sa voix. Je suis ta mère. Tu ne peux pas m'abandonner comme ça. Les services sont coupés. Nous n'avons rien. Karina est dévastée. Joaquin, s'il te plaît, aide-nous. Je suis resté silencieux un instant, laissant ces mots flotter dans l'air. Puis, avec un calme que je n'attendais pas moi-même, j'ai dit, « Maman, tu m'as dit que j'étais inutile, que je ne faisais pas partie de cette famille. Alors, comme tu l'as dit toi-même, je ne suis pas ton fils. Débrouille-toi seul. » J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. J'ai éteint mon téléphone et j'ai regardé par la fenêtre de ma chambre. Dehors, la ville suivait son cours. Les voitures passaient, les gens marchaient, la vie continuait. Et moi, pour la première fois, je sentais que je faisais partie de cette vie, pas un esclave des exigences de ma famille. Quelques semaines plus tard, j'ai appris par un voisin de l'ancienne maison que Gregoria et Karina avaient fini dans une fondation pour réfugiés. C'était un endroit où l'on aidait les sans-abri, avec de la nourriture et un endroit pour dormir, mais ce n'était pas précisément un hôtel 5 étoiles. Le voisin m'a dit que Gregoria passait son temps à se plaindre, disant qu'elle ne méritait pas d'être là, que c'était une humiliation. Karina, de son côté, parlait à peine. Elle avait perdu son appartement, son petit ami, sa vie de luxe. Tout ce qu'elle avait affiché sur ses réseaux sociaux s'était évanoui. Je ne vais pas mentir, une partie de moi voulait aller les voir, non pas pour les aider, mais pour les affronter, pour leur faire ressentir ce que j'avais ressenti toutes ces années. Je voulais qu'elles voient que sans moi, elles n'étaient rien, que l'inutile qu'elles avaient méprisé était le seul qui les avait maintenues à flot. Alors un samedi matin, j'ai pris un bus jusqu'à la fondation. Je ne savais pas exactement ce que j'allais dire, mais je savais que j'avais besoin de clore ce chapitre de ma vie. La fondation était à la périphérie de la ville, dans un vieux bâtiment aux murs écaillés et à la cour pleine de linge étendu. Il y avait des gens de tous âges, certains le regard perdu, d'autres discutant à voix basse. J'ai demandé Gregoria et Karina et une travailleuse sociale m'a indiqué une salle au fond du couloir. « Elles sont là », a-t-elle dit d'un ton qui laissait entendre qu'elles n'étaient pas les personnes les plus appréciées de l'endroit. Quand je suis entré, je les ai vues. Gregoria était assise sur une chaise en plastique, les cheveux en désordre et une expression d'amertume que je ne lui avais jamais vue. Karina était à ses côtés, la tête baissée, regardant le sol. Elle portait un vieux sweatshirt,
rien à voir avec les robes élégantes qu'elle avait l'habitude de porter. Pendant un instant, j'ai ressenti une pointe de pitié, mais ensuite je me suis souvenu de tout. Les moqueries de Karina, les exigences de Gregoria, la façon dont elle m'avait chassé de ma propre famille. Tiens, quelle surprise, ai-je dit en m'appuyant contre le cadre de la porte. Les deux ont levé la tête en même temps et leurs yeux se sont écarquillés. Joaquin, a dit Gregoria avec un mélange de surprise et de soulagement. Tu es venu? Je savais que tu ne nous abandonnerais pas, Karina n'a rien dit, mais ses yeux étaient pleins de larmes. Je ne savais pas si c'était du repentir ou simplement du désespoir. Ça m'était égal. Je ne suis pas venu pour vous aider, ai-je dit en croisant les bras. Je suis venu vous voir. Je voulais savoir ce que ça fait d'être au fond du trou après tout ce que vous m'avez fait. N'ose pas me parler comme ça, a crié Gregoria en se levant de sa chaise. Je suis ta mère, je t'ai tout donné dans la vie. Tout? Ai-je répété avec un rire amer. La seule chose que tu m'as donnée, c'est un tas de dettes et des années d'insultes. Tu te souviens quand tu m'as traité d'inutile? Quand tu m'as chassé de la famille parce que je n'ai pas voulu donner mes économies à Karina? Eh bien, me voici. Et regardez-vous maintenant. Karina a finalement parlé, la voix tremblante. Joaquin, s'il te plaît, nous ne voulions pas te faire de mal. Nous étions désespérés. Je suis désolé. D'accord, aide-nous juste, je t'en supplie. J'ai regardé Karina et pendant une seconde, je me suis souvenu de la petite fille avec qui j'avais grandi, celle qui me volait les biscuits et riait quand je tombais de vélo. Mais cette petite fille était devenue une femme égoïste qui m'avait humilié encore et encore. Tu es désolé, ai-je dit avec un sourire froid. Quel dommage, Karina. Parce que moi non. Tout ce temps, tu m'as traité comme une ordure. Tu t'es moqué de moi, tu m'as traité d'inutile et maintenant tu veux mon aide. Non, je te l'ai dit avant. Débrouille-toi seul. Tu es un monstre, a crié Gregoria, des larmes coulant sur son visage. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu le regretteras, Joaquin. Je ne pense pas, ai-je répondu en haussant les épaules. Je vais mieux que jamais. J'ai mon propre logement, mes amis, mes projets et vous. Regardez où vous en êtes. C'est ce qui arrive quand on mord la main qui vous nourrit. Je me suis retourné pour partir, mais Gregoria m'a attrapé le bras. Tu ne peux pas partir. Ne nous laisse pas ici, a-t-elle crié avec un désespoir qui m'a presque fait hésiter. Presque. J'ai doucement retiré mon bras, la regardant dans les yeux. Tu m'as chassé de la famille, maman. Maintenant, c'est ta famille. J'ai montré Karina qui pleurait en silence. Profitez-en. Je suis sorti de la pièce sans me retourner. Les cris de Gregoria m'ont suivi jusqu'à la cour, mais je ne me suis pas arrêté. J'ai monté dans le bus et en regardant la ville défiler par la fenêtre, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. La paix. Ce n'était pas la paix de celui qui pardonne, mais la paix de celui qui sait qu'il a fait ce qu'il fallait. Gregoria et Karina avaient récolté ce qu'elles avaient semé et moi, enfin, j'étais libre. Après cette visite, je n'ai plus eu de nouvelles d'elle et cela ne m'intéresse pas non plus. Je me concentre simplement sur ma vie et j'économise pour ma propre maison. Peut-être que dans 4 mois, j'y parviendrai, mais je suis heureux de penser que je ne suis plus la banque de personne et que je peux profiter de mon argent moi-même.